Salut les Knekos. Alors, pour cette seconde vidéo, je me suis demandé de quoi j'allais bien pouvoir vous parler. Et je me suis dit, un truc qui nous touche tous, le travail bien sûr. Chômeur, distributeur de journaux, magasinier, boucher et finalement téléconseiller. J'ai fait plein de boulots différents dans ma vie. Et ça, c'est sans compter... Auteur, comédien, réalisateur, monteur, producteur de vidéos sur internet. Ouais, t'es youtubeur quoi. En tout cas, et c'est pareil pour tout le monde, quel que soit le travail qu'on fait, on envoie de la merde. Enfin, c'est vrai que certains plus que d'autres. Prenons mon boulot actuel par exemple, celui de téléconseiller pour une très grande agence bancaire. Exemple simple, tu perds ta carte bancaire, donc tu appelles le centre d'opposition de ta banque pour la bloquer. Ok, logique. Et bien sûr, tu veux que l'opposition se fasse rapidement pour éviter au maximum les problèmes. Jusque-là, on est ok. Alors pourquoi tu paniques comme si t'allais faire un combat contre Ivan Drago? Je vais te briser. Hello, darkness, my old friend. Arrête de stresser, ça n'a aucun sens. Prends un Xanax. Si tu veux une assistance rapide, tu réponds aux questions qu'on te pose de façon fermée. Oui, non, je sais pas. Basta. Et puis t'inquiète pas, le mec qui t'a volé ton sac va mettre plusieurs minutes avant d'utiliser ta carte, rassure-toi. Par contre, certaines fonctionnalités peuvent persister, même une fois l'opposition effectuée. Donc n'hésitez pas à prévenir votre agence bancaire, histoire d'éviter les problèmes. D'accord? Bon, si par contre c'est un vol de ton identité bancaire, là je te cache pas que ça peut être un petit peu chaud pour ton cul. D'autant plus que les mecs, souvent, n'y vont pas de main morte. Mais même dans ce cas-là, une opposition rapide sur ta carte, tu vas voir ton conseiller bancaire et vous discutez des modalités de remboursement. Et voilà. La plupart des contrats bancaires proposent une assurance à ce niveau-là. C'est pas plus compliqué. Et puis surtout, entre nous, hein, les téléconseillers, quel que soit le corps de métier dans lequel ils travaillent, ta fille, tes problèmes, tout ça... On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'est pas qu'on est inhumain, hein, mais le truc, c'est qu'après plusieurs milliers d'appels, de gens qui se plaignent, et qui hurlent, et qui ont quelqu'un en ligne, et qui ont pas que ça à faire, et qui... dans notre tête, ça fait un peu comme ça. Oui, je disais que il était 3h du matin. Un besoin pressant de vous en sentir, je sors en courant dans le jardin. Et en plus, le plus souvent, nos chefs nous mettent la pression avec une DMT à respecter. Je ne parle pas de la drogue du même nom. Ça serait sympa, mais dur de finir l'année. Non, non. Je voulais chercher sur Ecosia ce que ça pourrait être. Bon, allez, pour les plus feignasses d'entre vous, DMT, ça signifie durée moyenne de traitement. En gros, pour une opposition, on a 3 minutes pour résoudre ton cas et passer au suivant. Au voleur, un assassin, au meurtrier, justice, justicienne. Je suis perdu, je suis assassiné. On m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Vous avez 20 secondes. Ah, si seulement on pouvait dire ça à tous nos clients. Alors tu te doutes bien, mamie, que le gars que t'as en ligne, il a pas le temps d'entendre l'histoire sur ta petite fille qui s'est fait voler sa carte bancaire pendant qu'elle était en vacances sur une plage de Seychelles. C'est rien contre toi, hein, mais on n'a pas que ça à faire. En moyenne, à l'année, on tape entre 10 et 20 000 appels par an pour certains de mes collègues. Donc, à un moment, voilà. Et jusqu'à présent, je vous ai parlé que d'un cas simple, une opposition de carte bancaire. Mais pour la gestion des TPE, vous savez, ces petits appareils d'encaissement pour les cartes bancaires, pour ces trucs-là, croyez-moi, c'est l'apocalypse. Entre les commerçants étrangers qui ne comprennent pas forcément bien le français, Tu as tué mon frère Gsta. Tu vas mourir. Terminus Ario pour des dead. Plaît-il? et ceux qui sont sur le point de se transformer en Super Saiyan parce que ça fonctionne pas tout de suite. Assistance technique, Gilles à votre service, bonjour. Ouais, c'est ça. Ouais. Écoutez, j'ai un problème avec votre TPE là. Il y a un message d'erreur qui s'affiche, il y a écrit alerte irruption. Et là, j'arrive plus à encaisser des clients, ça fait au moins 4 personnes que je laisse partir. Je vois. Est-ce que vous connaissez votre numéro de contrat TPE 123 1 666. Parfait, monsieur Pilar, c'est ça? C'est bien ça? Ouais, salut, ouais. Pour l'enseigne McDowell. Et vous souhaitez une assistance pour pouvoir faire à nouveau fonctionner votre TPE. On est d'accord? Bon, écoutez, j'ai le rush dans 1 heure qui commence. Là, j'ai pas le temps avec vos conneries. Donc, vous allez m'envoyer un technicien tout de suite pour résoudre l'incident.
Je comprends, monsieur Pilar, je comprends. Malheureusement, c'est un blocage sécuritaire du TPE et ça nécessite l'envoi d'un technicien qui interviendra dans un délai de 24 heures maximum ouvré, dans vos horaires d'ouverture. De quoi? Attendez, là, je paye une assurance tous les mois et vous me dites que le mec, là, il peut pas être là avant 24 heures? Non mais vous allez craquer, là, vous allez fumer la moquette. Trop avec ça à foutre, moi, ça fait au moins 4 personnes que je laisse partir, là. Non mais vous vous rendez compte? 4 personnes! Malheureusement, on n'aura pas d'autres solutions à vous proposer. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un blocage sécuritaire. J'en ai rien à foutre de vos conneries, là. Non, stop. Stop. Vous m'envoyez quelqu'un tout de suite, parce que sinon, moi, je lui remets un coup à votre truc. Hein, et ça va être vite torché. Hein. La gestion des TPE en appel, c'est vraiment la guerre. Après, je dis pas, tous les conseillers ne sont pas des gens surmotivés ou surqualifiés dans leur taf. La plupart finissent là un peu par hasard, trop là pour continuer, trop pauvres pour rechigner. Ils ont fini par accepter l'un des derniers boulots qui embauche encore réellement au CDI. Et ils encaissent des conditions de travail parfois difficiles, ayant trop souvent des insultes de clients mécontents à la pression croissante d'année en année de leur direction. Pour preuve de ça, au moment où je tourne cette vidéo, fin juillet, je suis l'un des 2 derniers survivants de la session de recrutement qui s'est déroulée milieu d'année 2016, avec 10 autres personnes. À la fin, il ne peut en rester qu'un. Soit parce qu'ils venaient se faire copieusement insulter avant de se faire raccrocher au nez, ou tout simplement parce qu'on les avait saoulés une fois de trop, j'ai vu beaucoup de téléconseillers craquer, se mettre à pleurer ou à parler mal à des clients. Je dis pas, hein. Ce dernier cas m'est aussi arrivé 1 ou 2 fois, et croyez-moi, quand vous tombez sur un connard en fin de journée et qui veut rien entendre à ce que vous essayez de lui faire comprendre, ça fait du bien. Mais c'est vrai aussi que tous ceux qui arrivent à survivre à ce métier acquièrent une patience de fou, doublée d'une réelle volonté d'aider les autres, qui chaque jour est testée par des clients qui reçoivent en appel. Donc pensez-y la prochaine fois que vous aurez besoin d'un service téléphonique. Et c'est vrai aussi que parfois on reçoit des appels qui aident à supporter les autres. D'accord. Et donc là maintenant, vous cliquez sur valider et du coup votre demande sera enregistrée. Et elle sera traitée dans un délai de 10 jours. Ah d'accord, en fait c'était tout simple. Hein. Ah vous êtes super, hein. C'est très bien de m'avoir renseigné de cette manière. Ah, c'est gentil de votre part, merci. Écoutez, je vous remercie de votre patience parce que là vraiment, c'est vrai que je ne suis pas très au clair avec ce genre d'outils. Voilà. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous dis peut-être à une autre fois. Au revoir. Au revoir, Madame Meyer. Assistance technique, Gilles, à votre service. Oui. C'est Monsieur Pilar. Abonne-toi.